Bonjour auditeurs et auditrices, nous sommes très contents de vous retrouver encore sur ce canal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un pauvre cri, le Seigneur l'entend. Prions le Seigneur que nos plaintes, nos supplications, nos prières arrivent à son cœur. Que nos prières, qu'il soit attentif à nos prières, qu'il soit clément vis-à-vis de nos supplications. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, en son chapitre 3, versets 16 à 21. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, le Seigneur nous dit en finissant cet évangile que celui qui ne croit pas en son Fils a déjà reçu sa récompense, a déjà reçu son jugement. Le Seigneur donc nous invite à comprendre que Jésus est la lumière, Jésus est la vérité, Jésus est le chemin. Refuser le chemin, refuser la lumière, refuser Jésus-Christ, c'est se condamner soi-même. C'est appeler sur soi la damnation. C'est appeler sur soi une autre forme de condamnation. Car Dieu a tellement aimé le monde et qu'il a donné à ce monde son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais. Dieu a déjà tout fait. Dieu a fait de son Fils un serviteur. Dieu a fait de son Fils un missionnaire. Il n'a pas fait de son Fils un interprète, n'a pas fait de son Fils un comptable, un psychologue, n'a pas fait de son Fils telle ou telle chose. Il a fait de son Fils un serviteur. Il a fait de son Fils un missionnaire. Le Seigneur nous appelle donc à suivre son Fils, son unique, son seul. Il a fait de lui missionnaire pour que nous soyons sauvés. Il n'y a donc pas de raison que nous ne puissions pas être sauvés. Mais celui qui s'éloigne de la lumière, celui qui ne le reçoit pas, celui qui ne l'accepte pas, attire vers lui déjà la condamnation du monde. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, celui qui est venu dans la lumière est déjà lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Nous devons donc garder cette flamme allumée, nous devons garder cette lumière allumée. Nous devons donc, de jour comme de nuit, veiller à ce que notre lumière ne s'éteigne pas. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que par lui, le monde soit sauvé. Nous devons donc présenter au monde entier qui est Jésus. Nous devons sauver le monde par le message de Jésus. Nous devons sauver le monde par la miséricorde de Jésus. Nous devons présenter au monde l'amour que Jésus est. Nous devons présenter au monde la particularité, la spécificité de Jésus. Vrai homme, vrai Dieu, mort et ressuscité, homme de force, homme de puissance, homme simple, mais homme revêtu de la puissance de Dieu, homme revêtu de l'autorité de Dieu. Voici ce que Jésus est. Si nous communiquons sur ce Jésus tel qu'il nous l'a montré, si nous présentons au monde réellement comment Jésus a pitié de la foule, comment Jésus ressuscite les morts, comment Jésus a compassion de la foule, comment Jésus nourrit des foules, comment Jésus ressuscite son ami Lazare, comment Jésus pleure avec son ami Lazare, comment Jésus pleure avec nous. Si nous expliquons réellement sa passion, sa mission, comment il a accepté d'aller jusqu'au bout, si nous expliquons comment Jésus a au-delà de toutes ces pressions
tenu à réaliser sa mission, la mission que le Père lui a confiée, il n'y a pas de raison que le monde ne soit pas sauvé. Le monde doute encore de Jésus parce que nous communiquons mal Jésus. Le monde ne connaît pas Jésus parce que nous n'avons pas pleinement joué notre rôle. Le monde ne connaît pas Jésus parce que nous avons préféré faire de nos enfants d'autres choses que des missionnaires. La Bible dit, car Dieu a tellement aimé le monde que son Fils unique, il l'a livré au monde. Nous prenons nos enfants, nous refusons qu'ils entrent au séminaire, nous refusons qu'ils entrent dans les ordres, nous refusons qu'elles soient religieuses, nous refusons qu'elles soient religieux ou religieuses. Nous prenons nos enfants qui soient tel travail, tel travail, tel travail. Ce travail-là, ça va à nos enfants. Ce travail-là, ça va à nos enfants. Tel pays, ça va à nos enfants. Tel continent, ça va à nos enfants. Mais quand l'enfant dit, je sens un appel, ou je sens que Dieu m'appelle, ou vraiment j'ai envie de me consacrer, on dit, oublie ça très vite. Tu es le seul enfant de ta famille, tu es le deuxième de ta famille, tu es celui-ci qui en a misé, tu es celui qui doit relever la famille, ceci, cela. Acceptons de nous donner à Jésus. Acceptons de comprendre que ce Jésus, il est vrai, il est ressuscité. Jésus, ce n'est pas un leitmotiv. Jésus, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une illusion. Jésus, c'est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus peut être là. Nos problèmes peuvent être réels. Mais ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas ressuscité. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à ce monde-là son Fils pour que celui qui croit en son Fils ne se perde pas. Cette année, le Seigneur nous appelle à croire en Jésus autrement, à croire en Jésus puissamment, à croire en Jésus avec une autre vision, avec une autre loupe, à croire en Jésus avec une autre image. Quel est ce Jésus que nous avons aimé? Quel est ce Jésus que nous suivons, mais pour qui nous ne faisons aucun sacrifice? Pour qui nous ne sommes pas capables de renoncer au monde? Pour qui nous ne sommes pas capables de faire des sacrifices supplémentaires? Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à comprendre que son Fils qu'il aime, il nous l'a donné. Et nous, en retour, qu'est-ce que nous lui donnons? Nous ne lui accordons pas du temps. Nous ne lui donnons pas de nos moyens. Nous ne lui donnons pas notre intelligence. Nous ne lui donnons pas notre jeunesse. Nous ne lui donnons pas notre âge adulte. Nous ne lui donnons pas notre enfance. Qu'est-ce que nous donnons à Jésus? Rien. Le Seigneur nous interpelle. Nous ne venons pas juste pour réchauffer les bancs. Le Seigneur nous interpelle. Nous ne venons pas juste pour être présents comme ça. Mais nous faut pleinement jouer notre rôle. De sorte que Jésus soit fier de nous. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.